Bonjour Eric, pouvez-vous me résumer votre parcours? Oui, plaisir, bonjour. Donc en fait, je m'appelle Eric Michel, je suis né à Aix-en-Provence. En fait, plusieurs personnes pensent que ça peut avoir une origine, mon travail sur la lumière, avec les belles lumières de Provence. J'ai pas mal bougé dans ma vie. J'ai vécu au total plus de 7 ans au Japon, j'ai vécu 2 ans à Rome. C'est vrai qu'à chaque fois j'étais dans des villes qui soient par rapport à la lumière artificielle, comme certains quartiers de Shinjuku à Tokyo, qui font un peu penser à Blade Runner, ou alors à Rome, la lumière naturelle de la ville, ont pu peut-être m'influencer, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je suis avant tout un artiste multimédia. Je sais que c'est un terme un peu galvaudé. Dans mon cas, je pense qu'il est assez proche de la réalité. À partir du moment où je ne définis pas mon travail par rapport à un médium particulier, même pas la lumière d'ailleurs, mais plutôt par rapport à une démarche qui consiste en fait à explorer la frontière entre le matériel et l'immatériel. Je travaille aussi bien la lumière naturelle, la lumière artificielle, que tous les autres modes d'expression qui utilisent la lumière, par exemple la vidéo, la photographie, et pourquoi pas le son qui joue un grand rôle dans mon parcours. J'étais musicien rock pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je fais la musique de vidéo, je fais la musique aussi de mes installations immersives. Le son est aussi une forme un peu de matérialisation spatiale et d'immatériel. Donc en fait, on est toujours dans cette frontière. En fait. Donc je peux travailler sur des objets qui sont des sculptures de petit format, assez intimes, comme le néon qui est présenté en ce moment à la Maison Rouge. La lumière parle. Ça peut être aussi des œuvres éphémères. J'en ai fait une pour Nuit Blanche en 2006, c'était une grande salle dans laquelle on est en immersion complète en termes de lumière, de son, et on peut rester en fait à contempler de la vidéo, des œuvres de lumière pendant le temps qu'on veut. Et ça peut être également des œuvres permanentes à très grande échelle. Je viens de finir en fait une œuvre monumentale au moulin de Pantin, le grand moulin de Pantin, qui s'appelle les Moulins de Lumière, et qui est visible depuis le canal de l'Ourcq. C'est une œuvre qui présente 2 monochromes, un bleu et un magenta, qui se reflètent dans le canal. Et je viens également de finir pour le musée d'art contemporain de Nice, le MAMAC de Nice, une œuvre permanente sur une des façades du musée, qui est un monochrome bleu. Voilà, donc c'est une démarche que certains, qui mettent certains à me qualifier d'artiste de light art, d'artiste de lumière, ce qui n'est pas faux. Mais pour moi, la démarche est peut-être un peu plus large. C'est ça que j'essaie de continuer dans ma création, c'est-à-dire cette exploration sur une frontière comme ça, entre le matériel et l'immatériel. Est-ce que vous pouvez me parler de vos projets d'avenir? Oui, avec plaisir. Alors bon, il y a des projets en fait qui sont déjà en cours d'installation. Par exemple, je fais actuellement une installation pour le nouveau siège d'Iliad, qui est la société de Free Mobile, située rue de la Ville-l'Évêque, à côté de la Madeleine. C'est une installation qui est en cours de montage, qui a en fait un immeuble assez intéressant, puisqu'il y a une double peau en verre dans l'extérieur, et au fond, on voit apparaître un immeuble, un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Donc, dans quelques semaines, je pense que l'installation sera terminée. Donc, ce sera une installation permanente qui pourra être découverte à la tombée du jour, tous les jours de la semaine. Sinon, j'ai aussi un projet pour un nouvel hôtel des cures thermales de Trouville, qui devrait être réalisé d'ici l'an prochain. C'est un projet assez ambitieux sur la façade en fait, qui sera complètement rénovée des cures thermales qui débordent sur le casino, pour ceux qui connaissent Trouville.
Et puis sinon, j'ai d'autres projets en fait qui sont en fait pas encore complètement, disons, bouclés. Donc, je pourrais peut-être vous en parler à une autre occasion. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer la symbolique de cette œuvre? Oui, alors donc là nous sommes devant un néon qui dit "La lumière parle". C'est une phrase qui est en fait extraite de mon texte manifeste qui s'appelle Le Passeur. Et pour moi, le passeur, c'est un petit peu le rôle de l'artiste qui, en fait, d'une certaine manière, explore une frontière entre le matériel et l'immatériel, entre deux mondes, entre le monde réel et le monde virtuel, qui ouvre un passage d'un monde vers l'autre, vers le rêve. Et la lumière a un rôle particulier puisque elle se comporte elle-même en tant qu'être physique à la fois de manière matérielle et immatérielle, donc c'est à la fois des grains de lumière, des photons qui se déplacent, et une onde qui est immatérielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à comprendre comment la lumière en fait se comportait au niveau théorique. Et j'ai trouvé en tant qu'artiste que ce véhicule, la lumière, était vraiment privilégiée puisque elle permettait de passer d'un monde à l'autre, ça, du matériel vers l'immatériel. Et d'une certaine manière, je trouve qu'elle parle, qu'elle nous parle, qu'elle me parle. Donc j'avais envie d'extraire cette phrase de mon manifeste et de la sculpter justement avec de la lumière pour en faire un néon. La lumière parle. C'est dans ce sens que David Rosenberg l'a interprété? Alors David Rosenberg en fait a repéré cette œuvre et ce qui l'a intéressé, c'est peut-être davantage son aspect performatif, tautologique, c'est-à-dire que c'est un néon, c'est une phrase, donc c'est la lumière langage, c'est dans ce sens qu'elle a donné son nom à la salle dans laquelle nous sommes et au paragraphe correspondant du catalogue, mais plus dans le côté la lumière parle au sens où il y a une phrase qui est écrite en néon et c'est une forme de tautologie, c'est-à-dire qu'au moment même où on lit la phrase qui dit la lumière parle, ben la lumière d'une certaine manière nous parle. Donc on est un petit peu dans une boucle et pour lui ça symbolisait, je crois, la lumière langage.